Bonjour et bienvenue dans Hit Story avec comme invité aujourd'hui un groupe qui écume les salles de concert et de festivals face à un public toujours aussi fidèle qui aime leurs chansons réalistes. Bonjour, la rue qui est à nous. Bonjour. Bonjour. J'ai choisi pour ce Hit Story votre très belle chanson Le Capitaine de la Barrique. Ce morceau, c'est un bel hommage au métier de marin-pêcheur. En tout cas, c'est un bel hommage, c'est toi qui le dis, tant mieux. Mais un hommage, oui, enfin, c'est les marins-pêcheurs qu'on a rencontrés à Montville-la-Rogue. On était partis là-bas pour écrire des chansons, et pas du coup, on n'avait plus qu'à la pêcher sur place. Voilà. Dans leur filet. On s'est servi dans les filets des amis. Et alors, à quel moment vous avez fait la connaissance de Gaston Guillon, qui est un pêcheur du Nord Cotentin et qui est un peu le héros de la chanson? Eh ben, quand on a été en résidence au Montville-la-Rogue, chez eux là-bas, il pleuvait, on s'ennuyait, on était au bar et ils pouvaient pas sortir parce qu'il pleuvait au bar du port, de chez Benoît d'ailleurs, et au Café du Port, le Café du Port, ouais. Donc on s'ennuyait, eux aussi parce qu'ils pouvaient pas sortir, il y avait trop de pluie avec les bateaux et nous on s'ennuyait parce qu'il pleuvait et puis on s'ennuyait. Donc on s'est retrouvés au café, puis au bout d'un moment on a commencé à discuter. Ils nous ont provoqués, on les a reprovoqués, et puis... C'est vous les têtes raides. Alors, on a dit on va boire un coup d'abord, hein. Après on parlera. Et on a fini par partir avec eux en mer. Donc, ils nous ont... Justement, j'allais vous demander, donc la barrique, c'est le vrai nom du bateau de Gaston? Eh ben, je n'en sais rien. Depuis le début, on l'appelle la barrique, mais non, je ne pense pas du tout que ce soit. C'est copain qui le... C'était de la vanne un peu, hein. Il se vannait comme ça, il disait c'est pas un bateau lui qu'il a, c'est une barrique, quoi. Donc tu vois, en tant que pêcheur, je sais pas si c'est un compliment. Non, je crois que d'ailleurs, il n'aimait pas qu'on l'appelle le capitaine de la barrique au départ. Et après, il a fini par trouver ça drôle, mais pas tout de suite. Et en fait, la barrique, c'est parce que son bateau, c'est un vieux bateau on appelle qui roule. Il roule, c'est-à-dire que voilà, sur les vagues, il a une espèce de roulement comme ça que normalement les bateaux un peu plus récents ne font pas. Et donc du coup, il avait été surnommé à cause de ça la barrique. Et alors, c'est un peu, enfin, c'est même assez rude la vie de marin. Ah oui, plutôt, oui, carrément. Bah, après, s'ils sont dans des réalités vraiment très très difficiles, quoi. Ils pêchent des poissons qui vendent 30 centimes à la criée, que la criée revend 3 euros au poissonnier, et puis que le poissonnier revend 8 à 9 euros sur les étals. Donc c'est vraiment le bout... C'est des chiffres vraiment précis. Non, mais Oui, bien sûr. Bon, par rapport à ce matin à la bourse de Tokyo, non. Mais il y a 3 semaines, c'était les bons chiffres, hein, Mourad. Bien sûr. Et du coup, ouais, voilà, c'est un peu, oui, voilà, c'est un peu le bout de la chaîne monétaire. Hein. Et alors, Le bout de la chaîne de la tête de Maury Blanche. Mais bon, c'est pour ça qu'ils mettent 3 pinces sur les crabes là-bas. Ils ont qu'un crabe, mais il y a 3 pinces dessus. Le homard, c'est un homard, oui, un homard, pardon. C'est une spécificité locale. Bon. Et puis après, voilà, ils sont aussi à côté de la Hague. Donc, ça aide. Au niveau sportif, le muscle du crustacé en prend pour sa graine. et le succès de la chanson est venu plutôt de la scène, enfin comme souvent. Il y a beaucoup d'amour là-dedans. C'est-à-dire qu'on a fait des vraies fêtes avec eux. Je pense qu'à partir de là, une chanson qui naît là-dedans, elle a une belle vie, quoi. Et donc, c'est important pour vous de le mettre en image avec un clip assez sympathique. Ah bah, le clip, en plus, un ami à nous, Bruno Rachkao, et on est très très content. Il est venu avec nous là-bas, hein. Il est resté là-bas dans Sémaphore. Non, c'était le Sémaphore. Non, la Vigie où on dormait. Enfin bref, le Sémaphore, voilà. Ah oui, c'est un très bon ami à nous qui est photographe, qui fait des images magnifiques. Il a fait tout ça un petit peu à notre manière, hein, au jour le jour. Et le rendu, nous on était très contents. Ouais, en fait, lui, il est habitué à faire du reportage. Voilà. Et le clip, c'est presque du reportage. Vraiment, il a été. Nous, on était vachement adoptés là-bas. Lui, il s'est fait adopter en 2 secondes aussi. Et voilà, il avait plus qu'à filmer ce qu'il voyait. Enfin, oui, voilà, il filmait les gens. Et dans le clip, finalement, c'est que des gens qui sont là-bas sur place. Et voilà, il était rentré vraiment dans l'univers de Montville. Alors, c'est une belle aventure pour Gaston. Je crois qu'il est venu avec vous à l'Olympia. Ils sont tous venus. Tous. Ah ouais, avec leurs enfants, leurs femmes, le car, le chien. Ils sont tous venus. Alors, Dès qu'ils ont l'occasion, d'ailleurs, ils repassent dès qu'on n'est pas très loin. alors c'est une chanson de marin, mais c'est pas forcément une chanson à boire.
pas très loin. On n'est pas très loin. Ouais, on parle de convivialité quand même. Le premier couplet, quand même, évoque légèrement la pomme et le calvar. Il était dur à dire au début. Mais un peu. Il y avait comme un hic. Il y avait des hicks. Il y a des accents sud-américains un peu sur cette chanson. Ça. C'est le charango, voilà, parce qu'on ne sait pas jusqu'où a été Gaston, donc on a préféré mettre des instruments un peu partout, on ne sait jamais. Des fois, il s'est perdu dans des tempêtes, on l'a retrouvé 3 jours après. Il a même réussi à ramener une baleine un jour, je crois. Ou lui, son... à des autres, ouais. C'est son en boîte. Plus fort que tout. Alors vous qui aimez bien les rencontres et qui êtes tout le temps sur les routes, vous devez en avoir rencontré de nombreux héros du quotidien comme ces marins. Rien, ça, voilà. Vous devez en avoir rencontré quotidiennement, enfin sur les routes, des personnes voilà, qui vous inspirent. Oui, c'est une question. Oui, c'est de la vie de tous les jours. Oui, bien sûr. Quand on se pose, de toute façon, il y a toujours dans un endroit quelqu'un qui va d'un seul coup attirer ton attention par sa bêtise ou par son intelligence. Puis vous allez vers les gens, enfin par rapport à quelle heure est le calva, en fait. Vous êtes des artistes réputés pour aller vers votre public. Ouais. Vous pouvez répéter la question. Vous êtes des artistes réputés pour aller plutôt vers le public et être proche. Ouais, mais le public vient vers nous aussi. Ça, c'est pratique. C'est réciproque. Du coup, il n'y a pas de juste milieu là. Ça déborde. Et alors, depuis vos débuts, vous prenez des valeurs de tolérance et d'entraide. Est-ce que vous trouvez qu'on progresse à ce niveau-là ou pas? Il y a les deux extrêmes, moi je dirais. C'est-à-dire que autant on voit des gens, oui, se serrer les coudes. Alors j'essaie, voilà, sur certaines choses et dans certains quartiers, c'est vrai qu'il y a pas mal d'associations qui naissent. On peut s'en rendre compte. Enfin, moi je m'en rends compte du côté de Paris, là-bas où je suis. Mais en même temps, on a aussi l'autre côté où est-ce qu'on est capable de filer 260 000 € pour acheter un joueur de foot, quoi. Et sans aucune complaisance ou pour les gens qui n'ont pas d'argent, qui dorment dehors. En ce moment, on parle de ça, on parle du froid. C'est d'actualité. Ouais, et on regarde à la télévision, on entend que des enfants dorment dehors dans un pays comme la France, c'est limite, quoi. Donc, ouvrez vos portes, ouvrez vos fenêtres, profitez du froid et invitez les gens chez vous, vous aurez plus chaud. Un beau message. C'est moins cher que le chauffage en plus. Votre musique ne s'interdit aucune exploration. Vous aimez bien justement tout ce qui est la diversité, les mélanges. On a des explorations limitées des fois. Non, limite, tu veux dire. Non, mais c'est vrai que vous aimez bien aborder plusieurs styles musicaux. Enfin, c'est ce qui fait votre force. Ouais, on bricole. Mais après, quand il y a des nouveaux instruments, on essaye de les adopter, de les apprivoiser. J'ai pas dit supporter, je n'ai pas dit. Mais au début, on pouvait. À 7h du matin, dans des chambres d'hôtel avec des murs en plâtre, on pouvait à ce moment-là. Non, mais c'est voilà, y a Florent là qui a introduit le banjo dans la rue qui est à nous. Mais tout ça c'est de bon augure parce que maintenant on a un nouveau mousquetaire. Parce qu'on s'est un peu pris pour les mousquetaires à un moment, mais on n'était que 3. Donc voilà. là, maintenant, vous êtes 4. On commence vraiment à y croire, parce qu'il y a D'Artagnan qui est là. Bienvenue, D'Artagnan. Voilà, et ça, c'est un peu grâce au banjo. Vas-y, alors, tu peux l'interroger. Eh ben, on va parler aussi de vos 20 ans, puisque c'est l'événement de cette année. Voilà, 20 ans, vous avez rempli les salles et les chapiteaux de France. Et alors, je crois que vous prenez toujours autant de plaisir à aller voir votre public et à faire danser les foules. Bah oui, oui, c'est ça. De lassitude. On est content. Enfin, parce qu'en plus on n'est pas continuellement avec la rue qui est à nous. C'est vrai qu'il y a plein d'autres projets autour du théâtre, d'autres groupes annexes. Et c'est vrai que quand on se retrouve, ça fait office un peu de récréation et on est très content. Ouais, c'est vrai. C'est des bons moments. On essaye de que ça se voit pas trop. Des fois, on répète juste avant le concert. Mais c'est ça. On s'est dit que le fêter une fois l'anniversaire, ce serait un peu court. Donc, on a trouvé une trentaine de dates pour le fêter. Fêter les 20 ans une trentaine de fois. Et alors, comme vous dites sur vos affiches, c'est une deuxième jeunesse. C'est 20 ans. Seconde jeunesse, oui. Pareil, hein. Ouais, tout à fait. Non. Un commentaire. Mais si, c'est ça. Mais justement, mais pour vraiment, voilà, et pour vraiment faire vraiment jeune, on a baissé la moyenne d'âge en embarquant le D'Artagnan.
voilà, qui est plus jeune, plus beau et meilleur musicien. Et lui sera encore là dans 20 ans. D'Artagnan. S'ils veulent bien de moi. La Roquetanou à 20 ans, mais avec le public qui vieillit. Mm. Non, non, ils se mélangent. On a plein d'enfants encore là. Ça, pour ça, on est servi. On a un beau mélange. Oui, votre Génération, public classe sociale. évolue. Ah, ouais. C'est 3 enfants. Non, laisse la faire, je vais dire une connerie. T'as pas le droit à plus. Non, non. 3 enfants, pardon. Ouais. Et alors après cette tournée, Yves Duteil, qu'est-ce que tu voulais faire? J'ai vu un truc ce matin, ça va faire. 2 enfants dehors et 14 ressentis. Je sais plus quoi. par rapport au froid. 14 enfants ressentis. Alors après cette tournée, quels sont vos projets Alors je sais que Florent, toi tu as des projets individuels avec la Green Box, je sais pas si tu veux en parler. Si, avec plaisir. Individuel, c'est pas enfin individuel par rapport, Par rapport au groupe. au groupe, mais oui, c'est la Green Box, c'est des poèmes de Victor Hugo. Alors, a priori, comme ça, en disant comme ça fait très, enfin, ça peut faire peur même. Mais non, en fait, on essaie de faire quelque chose qui est, voilà, qu'on peut jouer dans les bars, qu'on peut jouer. L'idée, c'est de faire du Victor Hugo parce que c'est très beau, mais en même temps de faire de la musique et parce qu'on aime bien faire de la musique. Donc voilà, c'est avec Benoît qui fait d'ailleurs le son de la rue Quétano, qui arrive là à l'instant. Et puis Arnaud qui a fait le son pendant très longtemps de la rue Quétano, qui lui nous sonorise. Benoît lui fait les arrangements, les percussions. Voilà, c'est une chouette aventure aussi. Il y a les clips, faut les regarder. Ah, il y a un clip, on vient d'en sortir un qui s'appelle La Divina. Voilà. Très bien. Fait nous-mêmes. Mais Pas il surtout est Benoît. sorti sur YouTube. Et un nouvel album de la rue Quétanou Oui. Bah, et tous les 4. D'accord, qui a avec déjà une date envisagée ou pas? De date, non, mais voilà, pour l'année prochaine. Non, 2020, je crois. On enregistrerait l'année. Enfin, pour l'instant, c'est jamais trop précis, mais. Voilà, on fait Ouais. des prévisions. Oui. Mais après, comme on se débrouille, on est indépendant, voilà, bah, il faut trouver un studio. On n'a pas tout ça de programmé, nous, donc voilà. Après, on a tous, comme on dit, comme on fait plein de choses à côté, on a aussi des emplois du temps à accorder. Donc, voilà. Mourad aussi qui vient de sortir un disque avec Mon Côté Punk. Donc, ils sont en train de tourner avec le disque. Et puis, on a le théâtre avec Lazare. On est tous les deux avec Mourad. Et ça fait au moins une dizaine d'années presque qu'il est avec Lazare. Moi, je viens de rejoindre la troupe là, et donc du coup, il faut accorder tous les projets de chacun. Mais oui, on a envie de faire le prochain album parce que sinon, on t'entend. Qui va croire qu'on fait du banjo, quoi? En tout cas, un grand merci pour cet entretien et bon anniversaire donc à la rue Quétanou et bonne route aux mousquetaires. Et c'est le moment de venir nous voir à nos débuts du banjo. Voilà. Là, les gens pourront nous dire, je vous ai vu à vos On aura connu les débuts. Est-ce que vous avez progressé dans 20 ans, quand on aura 40 ans? Ça, les gens vont trouver ça merveilleux. Tu te rappelles début banjo? Oh là 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 là, c'était beau, c'était fort. Merci encore De rien, mais et à très bientôt. Et gardez la pêche. Mais bonjour à Séverine. L'amour.